messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir. Merci de choisir de passer cette journée si particulière avec nous. Quel plaisir, j'allais dire, de célébrer avec vous cette fête religieuse de Ashura. Et bien, l'occasion pour nous de vous souhaiter une très bonne fête. Et bien, justement, cette fête religieuse a une place très particulière, une place très importante parmi les autres fêtes religieuses. Et elle est aussi synonyme d'échange, d'entraide, de solidarité et de retrouvailles familiales. Et bien justement aujourd'hui nous verrons l'origine et le sens ainsi que la symbolique de cette fête avec Monsieur Ahmed Grigahsen qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Nous recevrons également Siham Knouch, notre amie et notre collègue, pour parler de plein de choses avec elle, des choses en relation avec la fête de Ashura, les différentes célébrations à travers les différents coins du pays, mais pas que. Nous parlerons aussi d'un projet, d'un documentaire qu'elle a réalisé et le thème qu'elle a choisi, c'est le Zillij. Et bien justement, elle viendra aussi nous parler de ce beau travail que vous avez eu sûrement l'occasion de découvrir à travers les différents programmes de Canal Algérie. Et bien évidemment, de belles tables se sont dressées hier et aujourd'hui. Ils se dressent également aujourd'hui. Ashura est également symbole d'art culinaire, j'ai envie de dire, de retrouvailles familiales où différents mets justement sont dressés. Et bien nous parlerons aussi des différents plats que nous préparons et aussi de l'origine de ces plats, pourquoi pas, avec Delila Sahraoui qui est spécialiste en art culinaire et elle sera accompagnée de Siham Knoucha puisqu'elle en connaît un bout également. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Encore une fois, on vous souhaite de ma part ainsi que de celle de toute l'équipe une très bonne fête de Ashura. Et avant de recevoir tout ce beau monde, on apprécie cette chanson. Allez. ظهري احتنى والأمر وغادي كثر لي استغفار وارجع إلى رب العباد ولي رسول الله سيدي رسول الله سيدي ارجع يا مسكين يا من مضى عمره بحالي قد رجست الستين وانت في بحر المحال الرغبة في الدين فازوا بها أهل الكمال ولا أعمار قصار ولا أعمار قصار سيدي والقبر كل يوم ينادي كثر الاستغفار ارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله سيدي ارغب لي مولاك هو الذي يعطي ويمنع من خلقك ونشاك وإذا دعيت ليك يسمع الإحسان عطاك وانت ما تدري ما تسمع الرب ستار الرب ستار سيدي إذ كنت من أهل الرشاد كثر الاستغفار وارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله سيدي
عزم بالمجهود نهض وسير بالزعامة للهادي المحمود من كنت ظل الغمامة هو بحر الجود شافعنا يوم القيامة قنديل الأنوار قنديل الأنوار سيدي محمد قطب الوجود كثر الاستغفار ارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله سيدي لا تخدم سلطان قصر الوالد تجلس حواله تيقن وضمان واللي عطاك الله تبالو لو يتعب إنسان ما ياخذ إلا ما عطاله ارضى بالإقدار ارضى بالإقدار سيدي إذ كنت من أهل الرشاد كثر الاستغفار. Et voilà, et c'est avec ces belles mélodies et ces belles paroles aussi que j'accueille mes invités, commencer par Delila Sahraoui. Allez, honneur aux invités, parce que Khrin Moualine Dar, comme on dit. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre merci à invitation. vous de m'avoir invité. Merci d'avoir garni cette belle table de notre studio. Voilà. C'est rien, c'est rien. si, c'est quelque chose. En tout cas, non, je n'avais pas le temps, j'aurais voulu faire plus, mais... Yatek Saha en tout cas, et puis justement, on va parler avec vous et avec Siem aussi, de l'art culinaire, des spécialités préparées dans les différentes régions d'Algérie. Siem, comment allez-vous? Très bien, et ça vous? va, ça va. Je suis ravie encore merci d'avoir commencé déjà. Et Aïcha, merci d'avoir commencé avec Souma Abdelkader, qui a un petit peu bercé mon enfance, comme je vais dire. Très belle voix. Très belle voix, وكانت عنده تقدام تاع محمد والصلويان. Il le faisait d'une façon très très majestueuse, j'ai envie de dire. D'accord, oui. C'est vrai que l'interprétation était majestueuse. Il a une voix assez vous avez particulière. bien raison. خويا merci كارتوني. Merci. Et on va accueillir toutes les deux, comme il se doit, Monsieur Ahmed Grig Ahsen. Comment ça va? الله يسلمك مساء الخير عليكم نهاركم مبروك عاشوره مقبوله وعاشوره مبروكه ان شاء الله للجميع ان شاء الله وعام سعيد ان شاء الله انطلاقه جديده malgré que bon dans un calendrier on est à la fin dans l'autre on est au début on est au début au 10e jour allez on est au 10e jour وربي يقبل الناس المزكيين ربي يتقبل منهم ان شاء الله ان شاء الله en tout cas exactement l'occasion encore de représenter nos vœux de présenter encore une fois nos vœux et souhaiter une très bonne fête de Ashura à tous ceux qui nous regardent et à mes invités aussi. Et justement, on va commencer peut-être avec vous, Monsieur Grig Ahsen, pour parler de cette fête, de son origine, de sa symbolique. Ashura, de toute façon, l'histoire est un peu connue. C'est un moment de prodige, c'est un moment miracle. Donc, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Sidna Moussa alayhi salatu wa salam de la noyade de Pharaon parce qu'ils étaient chassés. Donc, et c'est en fait c'est la victoire de l'iman sur le kufr, la victoire des croyants sur les mécroyants. Mais quelque part, on aurait pu dire bon, mais c'est une affaire très ancienne, c'est entre Sidna Moussa et Pharaon. Pourquoi le Mais c'est aussi pour l'islam, c'était le moyen de Rasul salam, c'était le génie aussi de l'islam de jeter les ponts avec les autres civilisations, avec les autres religions. Premièrement, on montre qu'on est dans une suite, j'allais dire logique.
on s'insère dans la chaîne de transmission divine, donc la nafris al-ilahiyya. Donc, il y a par exemple Eid al-Adha qui vient de passer, ça fait quelques jours. Ça, c'est la transmission Sidna Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, on s'inscrit et tout de suite après, on reprend Sidna Moussa. Donc, on est dans la lancée, on est dans la suite de toutes ces traditions. Et Rasul alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, donc c'est rapporté par Ibn Abbas et tout dans les livres de hadith et de sunna, on parle que quand il est arrivé, donc il voit il demande aux Juifs qui célébraient le jour, il leur dit c'est quoi ce jour? Il lui dit c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Sidna Moussa de la noyade et du problème avec Pharaon. Donc il leur dit نحن أولى بموسى ou dans une riwaya نحن أحق بموسى. Donc nous sommes prioritaires, nous avons la priorité sur Sidna Moussa puisqu'on est dans le vrai, vous êtes dans le faux et on est dans le vrai. Donc il intègre cette célébration dans la tradition islamique. Et il a demandé à ce que tous les musulmans fassent le carême, donc même ceux qui avaient commencé le jeûne, donc sans faire qui avaient commencé la journée sans jeûner, donc il leur a été demandé de cesser de manger et de terminer le jeûne. Et puis il y a certains qui hésitent comme ça, qui viennent par la suite lui poser la question, c'est quand même la célébration des Juifs. Et là, il leur dit, donc nous sommes tassa, pour me distinguer. Voilà, mais je l'intègre, il est le mien, le jour est toujours le mien. Je vais me distinguer, nous sommes tassa avant, mais je vais quand même célébrer la Ashra, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. De vivre, parce que quand il est arrivé à Médine, il trouve Al-Aws ou Al-Khazraj qui sont devenus musulmans, et il trouve aussi une forte communauté juive. Donc là, il doit tisser des liens. Donc on ne coupe pas, on n'est pas seul dans le monde en tant que musulman, on vit avec tout le monde. Et pour vivre avec tout le monde, il y a des moments de partage, il y a des moments qu'on célèbre ensemble, il y a des moments qu'on doit quand même, il ne faut pas qu'il y ait scléroser, qu'il y ait deux mondes ou deux communautés qui vivent en parallèle sans jamais se croiser, ni se connaître, ni se... Non, ce n'est pas le cas, c'est pas du tout Il faut qu'il y ait cet échange, et il faut qu'il y ait l'échange, et il n'y a pas meilleur échange que dans la beauté, que dans la célébration. Donc c'est pour ça qu'on célèbre Sidna Ibrahim, on célèbre Sidna Moussa, et le Qibla c'était le Quds, c'était Bayt al-Maqdis, c'est là où est né le prophète Sidna Isa alayhi salam. Donc tout ça, c'est le rayonnement de l'islam. Donc on est dans une lignée très lointaine, on est la continuité de cette lignée, mais aussi on tisse des liens avec tout le monde, c'est networking comme on dit maintenant. Exact, très bien. Et puis aussi, la célébration de cette journée est marquée par la zakat. Exactement. Très important, bien évidemment, ça, nisab. Voilà, c'est la tradition islamique, donc bien sûr, parce que la première des choses, on vit en communauté, et ce qui est spécifique en islam, c'est que dans le temple musulman, qui est la mosquée, le masjid, c'est pas comme dans une cathédrale, bien qu'on respecte les cathédrales. Dans la cathédrale, vous voyez c'est des bancs où les gens vont s'asseoir. Et vous avez deux types de bancs. Il y a les bancs en bois qui sont en dernier, et il y a les bancs qui sont feutrés qui sont au devant. Donc l'aristocratie et les bourgeois se mettent en devant, et les pauvres gens. Dans l'islam, quand on prie, on est dans une mosquée, quand on prie, il va mettre le pied là où le riche et le pauvre, il va mettre la tête là où le riche et le pauvre a mis le pied. Exact. Donc c'est ça la signification. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ce partage, et surtout le partage de l'aisance. Donc quelqu'un quand il est aisé, donc c'est ça zakat. C'est pas à partir de la richesse, c'est à partir de l'aisance. Donc dès qu'on peut épargner, on arrive au Nessab qui est de 100 millions et quelques cette année. Donc dès qu'on arrive, on donne un temps soit peu, c'est 2,5%, donc c'est 2 fois rien. C'est 2 dinars pour 100 dinars. Donc c'est vraiment rien. Bien sûr, quand on a cette volonté de partager et cette foi que l'argent n'est pas le nôtre, que le bien n'est pas le mien, donc demain on va mettre dans
واسمه يبعثوني يخلوني في القبر, je ne vais rien prendre. Tout à fait. Donc, Oui. du moment que je vais tout laisser ici, Exact. le seul moyen de prendre avec moi, c'est de Exactement, faire de sadaqa, faire zakat, respecter d'une façon, de justement faire cette... donc les gens, on est obligé de donner. Mais d'habitude, quand on est pauvre, on n'a pas grand-chose. Il nous est facile de donner, de partager, parce C'est qu'en vrai. fait, on ne partage pas grand-chose. Exact, c'est vrai. Quand on est riche, Oui. c'est douloureux. Malheureusement. Donc c'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait que الصدقة كي واحد يخرج الزكاة ولا الصدقة راح يخرجها من فم 70 شيطان. C'est vrai. Ça, Donc c'est pour donner l'image parce que C'est-à-dire là que c'est on fait donc on essaie de tirer Oui, et on a plein d'idées que non c'est pas comme ça, il faut attendre peut-être demain, Oui. sait-on jamais, peut-être qu'il ne mérite pas, non tu vas donner, Voilà, non pas c'est celui-là, ça. attends que une C'est personne ça, d'autre oui. paraisse, et ça devient dur. Donc, C'est vrai. mais là c'est zakat fard. Donc ça ne se discute pas, Ah, oui. on remet zakat. Maintenant tu vas me dire pourquoi Ashura. Oui. C'est une tradition qui est rapportée chez les Malikites et ça existe dans le Muwatta l'imam Malik, radiyallahu anhu. Il rapportait une tradition que Sidna Uthman ibn Affan, dès que rentrait le mois de Muharram, il demandait aux gens, il montait le minbar et il demandait aux gens, ceux qui ont des dettes, payent leurs dettes. Pour que les gens puissent faire leur compte Oui. et C'est ça. Et savoir combien ils ont donner réellement. voilà, ils font leur et- zakat, exactement. Donc c'est pour ça que nous on a retenu Muharram et on le fait pendant Ashura. C'est vraiment C'est c'est pour faire les comptes. Et ça, une année est passée, on fait le compte. Parce que Nisab ou le Haoul. D'accord, Le Haoul, c'est ça. une Donc, année il y a lunaire. deux critères. C'est l'année lunaire, c'est pas l'année solaire. Donc c'est D'accord. pas de janvier à janvier, Non. c'est de Muharram à Muharram ou de Safar à Safar où chacun C'est fait ça. ses comptes. Maintenant, des fois, je continue sur la lancée. Des fois, il est difficile de calculer, d'avoir vraiment les bons comptes. Parce qu'on ne sait D'accord. pas quand est-ce qu'on a une Nessab. Donc, ce qu'on donne, on fait le compte total et on donne notre zakat. Ce qui est zakat vrai et zakat vrai, le reste, c'est une sadaqa. Exact, voilà. Il vaut Niyya, le mieux hadith donner en dit plus que donner au moins. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et justement, il faut aussi que cette somme ou que cet argent, justement, soit resté toute l'année, n'ait pas, Donc, n'a il pas dort bougé. aller à Voilà, toute Exactement. l'année. Hein. Donc il faut qu'on ait cette somme pendant toute une année. Et on va qui dort le haoul alayha. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que j'ai eu la somme. Est-ce que j'ai eu le Nisab, je l'ai eu au mois de Muharram, peut-être je l'ai eu au Safar, je ne sais pas. Mais je sais que actuellement, j'ai plus que le Nisab. C'est ça. Je fais ma zakat. Exact. باش نبري ذمتي. Et on ne rentre pas dans les petits. on ne fait pas de calcul C'est ça. de comptable Exact. مع ربي سبحانه هو على بالو fait. كلش ليه وكلش يولي ليه. C'est vrai. Donc si on donne, et c'est 2,5%, c'est Ouais. quelque chose de 2 fois rien. C'est Il y a aussi symbolique. dans Ashura, quand le siyam ta Ashura, et c'est l'un des siyams qui est vraiment, qui a reçu les louanges de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il disait donc dans le hadith, siyam Ashura, أرجو من الله أن يغفر لي به السنة الفارطة. Donc العام اللي فات, donc une année qui est passée, تاع الذنوب, كي نصوموا عاشوراء نطلبوا الله انه يقبل منا الصيام ويغفر لنا الذنوب اللي مضات هذه تاع عام هكذايا. صيام عرفه العام اللي فات والعام اللي جاي, صيام رمضان ما نهضروش عليه دونك الفضل تاعو. Il y a aussi un hadith qui est rapporté par Ummuna Aïcha sur صيام محرم. قالت لك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصوم واسمه il incitait les gens à faire à jeûner pendant le mois de Muharram. Et donc bien sûr comme Ashura est dans Muharram, c'est aussi un bon moment parce que dans ces moments dans la création du temps, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des moments, il les a distingués. C'est vrai. Lillahi fi ayyamihi nafahat. Oui, tout ça c'est une chance pour nous, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on a des occasions, voilà, c'est des moments d'acceptation, c'est des moments où l'ajr il est doublé, c'est des moments qui sont très particuliers. Oui, donc on essaie de tomber à pic parce que notre vie est courte. Imagine tu واحد مع صيام رمضان كاين الاجر تاعو تاع 83 سنه شهر رمضان
شكون يضمن يعيش 83 سنه Exactement. ويماجين واحد يعيش 10 رمضانات صافي شحال sûr, 830 c'est c'est des vrai. moments de décupler de Exact. centupler Bien sûr. الحسنات donc c'est des Profiter. moments il faut être vigilant parce que les anciens ils étaient vraiment très attentifs Oui. à ces moments Oui. de prédilection. Et très ponctuels Très dans ces ponctuels, c'est très rendez-vous important. différents كان religieux. سيدنا عبد الله بن عباس quand il terminait la récitation du Coran, c'était une hizb. Comme il sait que c'était un moment d'acceptation, il invitait et les voisins et la famille pour prier, pour qu'ils prient avec lui. Donc c'est des moments, c'est ça. Exact. Voilà. Et justement, est-ce que cette zaguette doit se faire le 10e jour ou comme par exemple Ramadan, عندنا الفطرة, on a quand même une petite période pour la remettre, une petite semaine, c'est-à-dire à partir du jour où on annonce la valeur de الفطرة. Qu'est-ce que vous en fait, pensez? Non, en fait, c'est le moment où vous avez une naissance, donc on doit faire zakat. Donc, mais c'est des moments, donc, mais parce que des fois, quand les gens ont une fortune ou là, ils ont besoin de plus de temps pour faire leur compte. D'accord. Maintenant, il y a des applications en fait qui permettent de faire la comptabilité. Donc, ça aide. Donc, ça prend le temps. C'est comme si on faisait l'inventaire. Et l'inventaire, on ne peut pas le faire en 1 heure. Donc, ça Oui. prend 1 semaine, ça prend 2 semaines, ça prend le D'accord. temps qu'il faut. Et quand on termine, on est sûr de la somme qu'on doit remettre, Oui. on la remet. Donc, on n'est pas D'accord. obligé de donner Le vraiment. jour, Mais bon, aujourd'hui. on se prépare déjà. Voilà, L'Eid al-Muharram, c'est l'idéal, on commence quand même voilà. à faire ses comptes, à faire à voir où sont ses biens. Donc maintenant, par exemple, si on a donné un crédit à quelqu'un, Oui. donc la raison est claire. Donc si on a de l'espoir de récupérer cet argent, on l'inclut dans les comptes. Si on désespère Oui. de retrouver notre argent, ben on l'exclut des comptes. Mais pour ça, peut-être se rappelle, les anciens, avant de commencer quoi que ce soit, surtout ceux qui allaient faire du commerce, avant de commencer son business, il va voir l'imam, Oui. il va voir le cheikh, il lui explique tout. Il lui explique draham al-haram, draham al-halal, kifash yizakki, kifash... Avant de commencer. Maintenant, c'est devenu l'inverse. Les gens font du commerce, gagnent de l'argent, beaucoup d'argent. Et après, on décide. Et après 40 ans, ils se rappellent qu'ils n'ont jamais fait de zakat. Oui. C'est du gâchis. Oui, Et pour bien soi sûr. et pour les autres. C'est vrai. Parce qu'il y a bien sûr, il faut Bien sûr, déjà on le fait pour nous-mêmes. Et puis la société a des besoins. Exact. Donc les gens ont haq عليك. Et c'est ça les valeurs justement Voilà. de toutes nos fêtes religieuses, c'est le Exactement. partage, aider son prochain. Exactement. Ça reste des valeurs ancrées bien évidemment en nous et dans notre religion. En tout cas, merci Ahmed pour toutes ces informations. Bien évidemment, encore une fois, on souhaite une très bonne fête de Ashura à tous ceux qui nous regardent et on va continuer. Siham nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi, avec elle on va parler de plein de choses. Et juste avant, et aussi d'une chose très importante. Donc, on va parler de choses en relation avec Ashura et d'autres moins. Et c'est bien sûr le Zillij, et c'est justement un travail que vous avez fait avec beaucoup de... Vous êtes vraiment très motivés, Siham, et de bon cœur. Hein. Non, mais ça nous a pris un petit moment quand même, mais ça va, on en a fait 2 reportages, donc un reportage et un documentaire, on va dire. Ça. Voilà. Allez, on regarde un extrait justement sur le travail et on revient. Allez. الفليفلة دمي فير دمي بلون هذا البوكي هذا لو شاردون Des formes géométriques, des couleurs, des fleurs, ce sont nos carreaux de faïence. Un savoir-faire ancestral, une continuité, celle d'une histoire, d'un patrimoine qu'on appelle et qu'on a toujours appelé Zleij. Tout a commencé quand les Sanhaja ont fondé la dynastie des Bani Hamad au XIe siècle. Un art a vu le jour. Il y a eu plusieurs chercheurs, Colvan, Marseille, Henri Terrasse, de grands professeurs qui ont mené les fouilles et les recherches. Et c'est eux qui attestent que Zleij a vu le jour. D'abord à Msila, après il a voyagé. Le premier site, c'est le site de la Qal'a des Bani Hamad. Nous avons Sétif qui a été
aussi fouillé durant les années 80, où il y a eu beaucoup de céramique. Hein. Nous avons Tlemcen, El-Meshwar, Bab el-Qarmadine, qui est très je dirais, qui est une preuve, je dirais, irréfutable concernant les fours à potier à Bab el-Qarmadine. Ce sont des petits morceaux géométriques de terre cuite qu'on appelle tesselles. Une fois colorés, vernis et rassemblés à un puzzle, forment un ornement mural. On les retrouve aussi sur le sol. Durant l'époque islamique, nous avons une céramique à base de, je dirais, de pièces de poterie ou d'argile cuite, façonnée, donc coupée en différentes formes géométriques, que ce soit en forme d'étoile, en forme hexagonale, polygonale, etc. Donc cette céramique a été par la suite couverte d'une glaçure, soit polychrome ou monochrome, et posée ou apposée sur les murs, donc je dirais sur les murs ou sur le sol, enfin, pavement ou parement. Les Ottomans, à leur tour, ont perpétué cet art et ils ont même créé de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, de nouveaux dessins tels que la tulipe, l'œillet et la couleur bleue. Un art et un savoir-faire qui se perpétuent chez nos artistes, qui, eux, ont même suivi des formations pour bien le conserver. Tout ce qui est algérien nous intéresse. Notre patrimoine, on l'aime et on le protège. Il est très cher à nos cœurs. Il y a de la demande, on y travaille et on préserve. Zellij, une mosaïque qui a déjà 10 siècles, pour le monde artistique, c'est plus qu'un ornement ou des carreaux de faïence. C'est un mode de vie. Et ce qui est intéressant, donc, les artistes qui ont contribué justement, en quelque sorte, déjà à la sauvegarde et à donc, tout ce qui est patrimoine algérien. Donc, c'est un peu, moi, je pense, une recherche d'identité artistique, aussi d'un style algérien. Et ce qui est intéressant dans les carreaux de ciment typiquement algériens, il y a plus les formes géométriques, moi, je dirais. Une ingéniosité de l'architecture islamique, une harmonie de formes et de couleurs, de l'arabesque, qui fait que chaque pièce est unique. Et c'est justement cette même irrégularité qui confère aux Zellij son charme intemporel. Un charme intemporel, Oui. et aussi à chaque fois on est fier bien évidemment, n'est-ce pas Siam, de mettre en avant ce qui fait notre identité, ce qui fait notre patrimoine, hein, les différentes facettes de notre patrimoine. Un savoir-faire qui a maintenant, on va dire, 10 siècles, Oui. et qui, un jour, il a vu le jour, si vous voulez, du côté de Qal'at Bani Hamed à Absila. Donc, ce qui est énorme, c'est que cette Qal'a a inspiré beaucoup de monde Oui. sur plusieurs choses, et notamment dans le thème de l'architecture. C'est ça. Parce que, vous voyez, le Qal'a de Bani Hamed, c'est un minaret à base carrée, qui est véritablement carré. Et ben c'est la première fois où un musulman s'est dit que je vais construire une base d'un minaret carré. Et c'est un modèle qui a été plus tard emmené ailleurs, qui a voyagé jusqu'en Andalousie. Donc on dit oui, style andalou, etc. Mais en fait, ça vient des Bani Hamed. Alors nous avons non seulement la Qal'a, c'est-à-dire le minaret en lui-même, mais aussi cette forme de tesselle, cette petite mosaïque en forme qui donne de l'arabesque notamment, et qui a vu le jour en 1007. Donc c'est pas nous qui disons, ce sont des fouilles, c'est des chercheurs, ce sont des livres, c'est des trouvailles. On peut pas se dire ah oui Zellij parce qu'on l'a vu chez nous dans les palais ou dans les anciennes constructions qui a habillé les murs comme ça. Nous parlons de choses qu'on trouve dans le sous-sol, c'est-à-dire que ce sont des fouilles, et ce sont des chercheurs académiques qui ont fait ce genre de trouvailles. Donc
C'est pour ça qu'on dit que Zelaïj a vu le jour à Msila, notamment dans la Qal'a de Bani Hammad. Maintenant, les gens me disent, oui, mais nous avons tendance à confondre entre Zlij et entre la faïence ou le carreau de faïence. En fait, c'était une continuité. Parce que d'abord, il y a eu Zlij, vous voyez les petites tesselles, des petits morceaux en terre cuite ou là, en ciment ou là, ou quelque chose qu'on assemble comme un puzzle. Oui. Ça, c'était Zlij. On l'a toujours appelé comme ça. Après, il y a eu les Ottomans. Les Ottomans, vous savez, c'est une ouverture sur le monde. Donc, il y a eu non seulement une exportation du savoir-faire, mais une importation aussi. D'ailleurs, le mot faïence, ça vient de faïence, ça vient d'Italie. C'est une forme d'expression européenne, mais c'est toujours méditerranéen. Donc, c'est à partir des Ottomans où il y a eu de nouveaux j'ai envie de dire, motifs, des couleurs, d'autres appellations, d'autres mots, qu'on parle maintenant de dessin sur un carreau de faïence. Le carreau est toujours là, les motifs sont toujours là, mais surtout, les couleurs. Parce que prenez un bijou berbère. Et prenez les couleurs que vous trouvez dans un Zlej ou dans une faïence. C'est les mêmes couleurs. C'est le jaune, le vert, le bleu. Voilà, et c'est très algérien. C'est le goût. Voilà, c'est le goût. C'est très algérien, c'est une présence. L'esthétique locale, elle est comme ça. C'est notre goût. C'est une empreinte. C'est une empreinte. Maintenant, on me dit souvent, oui, mais il ne faut pas confondre entre. Je dis non, je ne confonds pas. C'est une continuité. Voilà, c'est une continuité. Ça se développe. Vous savez, on a commencé avec le louha ou le qalam, après on est passé à la tablette électronique. Donc, c'est une continuité. Même le stylo, c'est une invention maghrébine. Vous voyez, c'est le stylo. Le stylo avec. Non, mais pas habillé, non. Le stylo avec la cartouche. Donc ça a été inventé quelque part en bougie ou donc c'est un Sanhaji qui l'a inventé. Donc la dynastie des Sanhaja, vous voyez que Sanhaja ça a donné quelque chose. Déjà ça a commencé par construire des dynasties comme celle de Bani Hammad. Et vous voyez ce que ça a donné à travers le monde. Nous avons un minaret qui n'est pas comme les autres, le fameux Zelaïj qui est là, qui nous laisse bouche bée, des couleurs, une présence. Dans le Zlej, il y a aussi l'aspect mathématique, l'aspect géométrique. Parce que ce qu'on cherche, ce qu'elle disait, c'était au début, c'était des petits morceaux et on faisait une sorte de mosaïque. Tout à fait. Le Zlij, c'est un carreau, mais c'est un carreau qui nous permet, en faisant des rotations et des translations, de construire quelque chose de plus grand. Et à chaque fois, on va plus grand avec la même unité. Et ça, c'est en mathématiques, c'est la théorie des groupes. Il y a les réseaux de Bravais, c'est des gens qui vont étudier ça, c'est de la géométrie. Comment revenir, à partir d'un grand schéma, retrouver le schéma unitaire. C'est ça. Et c'est ça c'est un grand savoir-faire. Ce n'est pas tout à fait. Donc, c'est pas juste un arbre. J'ai appelé ce reportage un arbre bien de chez nous. Dans le grand format, j'ai dit l'épopée d'un arbre, parce que c'est une épopée. Tout à fait. On a commencé avec peut-être 2 couleurs qu'on a trouvées notamment du côté de Bani Hammad. Alors l'ocre et le vert. Après, c'est l'ocre et le vert qu'on retrouve dans les bijoux berbères. Attendez, c'est la même chose. Nous sommes en Algérie. Donc les motifs et les couleurs restent, se développent et voilà, donc c'est tout à fait. On va peut-être aussi parler du tournage, Siham, des lieux où est-ce que vous avez tourné. Alors, des personnes aussi qui ont... ce sont des professeurs, ceux qu'on voit ici dans ce reportage, il y a eu bien informés, le professeur Abdelkader Dahdo, c'est un docteur en art islamique, notamment en architecture islamique, et à l'université de Tipaza. Donc je l'ai rencontré au centre de la recherche islamique et civilisation ancienne, donc du côté de Tipaza, Tipazaville, et il y a eu la doyenne, bien sûr, du monde de l'architecture, de l'archéologie, j'ai envie de dire, l'archéologie islamique, l'architecture islamique et l'archéologie, professeur Khadija Nashar, qui est spécialiste. Qui est spécialiste et céramiste aussi, qui a étudié, il est spécialiste, il a fait des thèses et des essais et des écrits dans des publications, ce qu'on appelle dans le monde universitaire des publications sur notamment ce savoir-faire algérien. Et c'est une dame très
qui partagent, très compétente très aussi. compétente. Ouais, ouais. Et on ne te prolonge. Ah, C'est-à-dire, exactement. vous voulez savoir quelque chose, elle y va. C'est à fond. Et d'ailleurs, elle me disait, oh, vous savez, Zlid, chez nous, on disait, ناس بكري في العاصمة في القصبة يقول لك إيه دارت واحد الدار خام وزلايد. Oui, voilà, c'est ça. Et l'expression Bah oui, existe. elle existe à ce jour. Hein. Exactement. Donc, Elle existe. un art qui date de 10 siècles, c'est Oui. énorme. c'est Et énorme. justement, Siam, aujourd'hui, est-ce que ce savoir-faire est transmis à la nouvelle génération? Il y a des Ça va? ateliers, il y a comme oui. vous voyez chez Abdouhab Kachouch, Mhm. il y a des ateliers qui font, ils sont dans les tesselles, dans les petits morceaux pour mosaïque, D'accord. et ils sont dans les dessins anciens et qui ont des noms. Vous voyez, il a commencé déjà à pardonner des noms. Oui. Flifla, quand Oui. c'est un demi-vert, et C'est on ça. retrouve ça dans les hammams, dans les palais, Oui. ce sont des motifs qui existent. D'accord. Il a donné le chardon, il a parlé de l'œillet, il a parlé du bouquet. Donc, une empreinte, on a l'impression que c'est une D'accord. empreinte de félin. Donc, on se Voilà, c'est des c'est symboles des noms. Et qui déjà, ont des il y a eu appellations. il y avait des stagiaires chez lui, des dames, et qui apprenaient l'art. Oui. Déjà, comment ce carreau-là qu'on voyait à l'atelier, déjà, il est cuit 2 fois. Donc, c'est un biscuit. D'accord. Mais un biscuit, Biscuit. c'est qui ne se mange pas. Oui, oui, oui. C'est oui. un biscuit qui ne se mange pas, Encore d'accord. heureux. Voilà. Donc, c'est un biscuit, mais quand il y a la dorure, quand c'est en or, ben, il est cuit 3 fois pour que la dorure maintienne aussi la couleur se maintienne sur le carreau de Exactement. En faïence. tout cas, merci vraiment, oui, d'avoir partagé avec nous, avec les téléspectateurs, surtout hein, cette belle facette, j'ai envie de dire, de notre patrimoine. Et vous faites ça toute l'année à travers les programmes de Canal Algérie, n'est-ce pas, Siham? Oui. Eh ben, Quel heureusement. plaisir pour vous et heureusement qu'on vous a. Voilà, j'ai envie de dire ça. Aïcha qui Voilà. on essaye On de... se régale en on essaie de- regardant Patchwork à chaque fois. Et oui, Patchwork, c'est une émission qui a donné, oui, qui a cartonné, alhamdoulilah, ya Rabbi. Et c'est un concept quand même, Patchwork, c'est un concept, Ahmed, qui a duré quand même, bon, je l'appelle Ahmed, d'accord, Oui. c'est mon ami, qui était dans ma tête, qui a mûri durant 15 ans. 15 ans. C'est vrai. Et quand on voit l'émission, on se dit, ah, c'est une émission, Oui. ouais. Oui, mais c'est 15 ans de réflexion. C'est vrai. C'est-à-dire que Exact. c'est mais chez du tac au tac, oui, on pense à une émission. L'improvisation, Non, non, on non, pas n'improvise du dans tout. ça. Mm. Si vous voyez quelque chose qui est réussi, c'est qu'il y a eu Tahmam avant. Donc, Oui. on vient du pas. travail, hein. Ouais. Et d'ailleurs, le réalisateur est le même, hein, cette réalisation. Oui, oui. Salut. Salut. Khalifa, hein, n'est-ce pas? Voilà, Voilà. Khalifa, salut. Voilà. Il est concentré, Et il est quand concentré. j'ai parlé à Khalifa du projet, je dis voilà, on ramène le patrimoine, mais l'invité, ça va être l'objet. On ne va pas inviter des personnes, mais on va inviter un objet ou des objets. Et ce sont ces objets-là qui vont nous parler d'une tradition, d'une expression, de notre cuisine, d'un savoir-faire ancien. Donc il y a eu le Hamas, il y a eu Hamas Oui. Lahiyadar, il y a eu C'est vrai que c'est une des objets, chaussure que les femmes de Timimoun empruntaient chez un monsieur Bchtrouj Biha Bint Maroussa, Ouais. une chaussure Waouh. qui a été portée par 50 mariés. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais. ولو كانت Oui. تنطق هذيك La chaussure. واش تحكي من دار لدار. سلف لي الصباط باش تخرج به بنتي عروسه. عروسة, oui. Vous voyez un petit peu la société, vous voyez Oui, les traditions, c'est vrai, vous voyez. c'est vrai. C'est juste un objet, Exact. mais qui raconte Il y a des une histoires. grande histoire. C'est ça. Deux grandes histoires au pluriel, pas Voilà, qu'une seule. هذه تاع الشيوخه. Oui. كاين تاع الدراري الصغار، كاين le conte est bon. Voilà, Alors oui, le conte ça est bon, aussi, hein. c'est autre Le chose. conte, ça a toujours été votre dada aussi. Oui, je suis aussi À chaque fois qu'on conteuse, c'est vous vrai. voit, mais vous bon. avez toujours une petite histoire à raconter. Tout à fait. Tout le temps et Donc, partout. le monde des enfants aussi, c'est... Vous savez, il y a ceux qui disent, bon, oh, émission Tadrari, classe, elle dit classe. Eh bien, je Non, vous fais oui. savoir que c'est les émissions les plus Tout difficiles. à fait, oui. Et les plus délicates. Exact. Parce que les caméramans, que je salue d'ailleurs, les techniciens, ils doivent être avec l'enfant quand ils parlent. Ils ne doivent pas rater une expression, ils ne doivent Ouais. pas Un rater geste. un Oui, geste. c'est vrai. Et ça, c'est ça ce qui fait... Qui fait la différence, qui fait- oui, tout à justement. fait, exactement. Oui, qui donne Et un puis, petit bon. peu l'âme au programme. On va dire que les émissions enfantines
sont difficiles. C'est surtout l'imagination sans frontières Ah, des oui, je enfants. crois- ah, bah, on en trouve des choses. Oui, hein, j'imagine que vous avez eu droit à plein Ah, bah oui, d'anecdotes. oui, hein, oui, à oui, plein- oui, énormément. Tu sais, Siham, ce qu'on dit en recherche, les meilleurs chercheurs, c'est les chercheurs qui n'ont jamais cessé d'être enfants, Voilà. Ouais. qui gardent leur imagination, Voilà. qui gardent leur questionnement. Tout à Et fait. ils viennent avec beaucoup de questions, j'imagine. Exactement, oui, Oui. énormément. Non, mais il y a des parents, attendez, il ne faut pas influencer aussi les enfants. Parce que qu'il y a certains parents, ils viennent me dire oui, mais على بالك أنا بنتي ما تهدرش تحشم. Oui. Alors, قلنا معليش, vous me la laissez, elle va se retrouver dans un monde qui est le sien, et après on va On va voir. voir. تهدر ولا ما تهدرش. Oui. Après la maman, elle a les larmes aux yeux, elle vient en pleurant, elle me dit والله غير على بالك ما نعرفهاش هكذا. Ah Mais bah parce oui, hein. que votre fille ne vous parle pas, C'est elle vrai. n'est pas chez vous, elle est dans un monde Exact. enfantin. C'est Et vrai. là, elle s'exprime. Là, la fille s'exprime. C'est ça. Et donc, il ne faut pas juger l'enfant. أنا وليدي حشام, أنا وليدي ما يهدرش. Oui, oui. نهار اللي جا ولاو حتى يشطحوا. Alors, Oui. Voilà, donc c'est ça, il ne faut c'est pas bien. stigmatiser Non, 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 du l'enfant, tout, parce du que même quand l'enfant entend ses parents dire ça, il va Exactement. forcément l'être. أنا Alors يحكيوا لي كل شيء، يحكوا لي Oui. يروحوا للبحر وكيفاش يعوموا وكيفاش كيفاش سكنوا في دارهم جديدة وشكون Ouais. عطاهم La المفتاح. spontanéité des enfants, en tout Mais cas. alors, maman me raconte tout. Alors, à l'antenne, mais hors antenne, Voilà, j'entends des c'est choses. ça. aussi, Vous êtes hein. Oui, Mais vous mais avez oui. Elle les fait parler. Il Oui. faut faire parler les enfants. D'ailleurs, c'est une expression, c'est pas le conte est bon, c'est pas une émission où l'enfant est là, il est passif, il vous écoute. Non, pas du tout. Justement, il a une valeur ajoutée, il ajoute un plus à l'émission. Il a son puisqu'il- micro. Voilà, ils ont leur micro, ils Il a interviennent son micro. et ils posent des Et questions. il faut qu'il se présente, il faut qu'il Exact. dise son âge. S'il ne sait pas dire son âge, il n'a laisse. que le montrer. Il en pense ça. quoi وعلاش هذاك ربح وعلاش هذاك وعلاش صرالو هكا على خاطر يكذب. Donc, le réalisateur vous dit que vous faites parler les objets et les enfants. Voilà. Alhamdoulilah, oui. Et vous aussi, parce que vous ne Voilà. savez rien. Ah oui, là, voilà. Et même toi, Khalifa. Voilà. En tout cas, on va continuer, Siham, et on va apprécier une chanson pour continuer Très de bien. parler de Ashura et de tout ce qu'on fait justement pour célébrer cette fête. Allez. من حبي هادي الغام زلام ما تقتو يا هنا رقادي ما فادتني فيها سلام سوى النفاق والبعاد
que tout est... Voilà, une belle chanson une belle chanson que nous partageons avec vous cet après-midi. Et Monsieur Greg Hassan, vous nous disiez que... C'était Cheikh Mohamed Khazinaji, Allah yataoul Voilà, amro. et justement un hommage lui a été rendu, ça fait quelques mois, par l'association Sundusia, Oui. en présence de notre regretté ami, Allah yarhamou, c'est Nordin Saoudi. Allah yarhamou, une grande perte. Donc il était là, et vraiment, Oui. on a passé une soirée magnifique. C'est Mohamed Khazinaji, toujours égal à lui-même. Exact. Mais bon, ça, on voit l'orchestre Oui, justement, on parlait magnifique, de ça. bien orchestré. Oui, très bien orchestré. Chacun à sa Oui, place. c'est vrai. Et bien sûr, quand on est sous l'œil des Kharji, donc il n'y a rien Oui. n'échappe. Exact, très bien. En tout cas, une belle chanson. Merci à toute l'équipe et j'espère qu'elle aura aussi fait plaisir aux téléspectateurs. Et on va continuer, plutôt finir avec l'art culinaire qui, bien évidemment, prend une grande place, j'ai envie de dire, une place importante lors justement de la fête de Ashura. Donc, que ce soit hier soir ou aujourd'hui, pour certains aujourd'hui. Donc, les tables sont bien dressées, les retrouvailles, des dîners en famille, un moment convivial. De partage, de solidarité, de chaque endroit de notre pays, il y a des traditions spécifiques. Exactement, chaque région Par a sa exemple, propre... en Kabylie, même en Kabylie, il y a plusieurs, chaque région, est les sous-régions. Voilà, ont chaque des région célébrations. a sa spécificité. En général, on garde une partie du mouton de l'Aïd. Voilà, déjà, puisqu'on a fêté l'Aïd al-Adha. Les bonnes femmes, les femmes qui vraiment... Celles qui sont passionnées de cuisine, d'art culinaire. Pas passionnées, c'est des femmes économiques. Voilà, c'est-à-dire on gâche rien. C'est ça. بون بكري ما كانش الكونجيلاتور دوكا كاين كونجيلاتور بكري كان ما كانش كونجيلاتور يديروا خليه وفي العاشوراء يجبدوا هذاك لا بارتي هذيك نورمال اون جينيرال سي لي بول دروات يديروها يطيبوها في عاشوراء. Très bien. Il y a aussi le qadid. C'est le qadid, voilà. Voilà, c'est la façon de sécher. Voilà. Salé. Exact. Il y avait une autre façon Dans la Grèce de préserver la charmela. Oui. Charmela, ça restait de 2 ou 3 jours. Charmela avec différentes épices. Des épices بزاف ديري لا طوماط. Ça permet de garder la nourriture. لا ماريناد هذيك تخلي حتى تكثر من الماء كاع. دوكا كيفاش عادوا يديروا بكري كانوا يديروا في الخيط هكذا وينشروه دوكا لا يخليوها حتى تخطر كاع ينحيو هذاك الماء تنشف le congélateur. Très bien. Voilà. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'utiliser, j'ai envie de dire, cette viande lors de la fête de Ashura, bien juste après Eid al-Adha. En fait, c'est ça le plus important. Et justement, avec cette viande, il y a et justement, avec cette viande, plusieurs plats sont préparés. Donc, quels sont les plats qu'on prépare justement à Ashura? Ici à Alger, resta, l'incontournable resta, le couscous, sauce blanche. En Kabylie, c'est le couscous, couscous sauce rouge, oui. À Constantine, on a la trida, Alger aussi, ces temps-ci, c'est beaucoup plus tchoucha bskriya. Oui, c'est vrai. Tout le monde adore tchoucha bskriya ou bien resta à Alger. Oui. C'est-à-dire que ça change, on va dire que ça change d'une région à l'autre. On veut essayer de faire différent, de changer. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que même Bekri, ça fait 20 ans, pendant le Mouassim, les snacks étaient fermés. Oui. Donc ils sont ouverts pour les jeunes, même la Ashura, frites omelettes, marinées. Avant les jours fériés, c'était vraiment fermé. Moi, j'en garde des souvenirs, tout était fermé. Là, oui. En tout cas, c'est toujours des pâtes. Exact, oui. C'est ça. C'est الخميره الغرايف يديروا كاين يديروا البغرير مردود c'est-à-dire لازم العجين بالكوكس كانا بالقديد كانا هاد لي بلا
C'est ça, ah oui. C'est ça. Et justement, Siham, ces plats ont aussi une histoire, si on va parler de Rechta. Oui, bon, Rechta, c'est des origines bien connues. Hein. Rechta, ça vient d'Asie mineure, donc Rechta, c'est persan. Turc, même en Turquie, on dit Rechta. Hein, le mot est toujours utilisé. Voilà, donc c'est le mot. Le mot est toujours utilisé. On ne la préparait pas de cette manière-là, à cette époque-là. Mais bon, bien sûr, ça voyage, comme on l'a dit tout à l'heure. Déjà, il faut pas. On l'a revisité. Bien sûr, d'accord. Oui. Ça se développe. On ne peut pas aller contre le développement. Mais vous savez, tout ce qui est en arabe classique, hein, en arabe classique, tout ce qui est pâte arrosée de sauce avec de la viande, en arabe classique se dit terid. D'accord. Que ce soit du couscous, na'ma ou la trida ou la charchoucha ou la rechta, tout ce qui est ajin msaqi, c'est du terid. Et d'après la tradition, on dit awwal man tarrada terid, le premier qui a justement cuisiné un plat de pâtes arrosées de bœuf et de sauce, c'est Ibrahim al-Khalil qui جاوه الملائكه قالوا له باللي راح ينزل عندك ولد كانت مرته في الكوزينه توجد. Elle préparait, qu'est-ce qu'elle leur donnait à manger, fadahikat, d'accord. Et c'est depuis qu'ils vous allez avoir. Alors qu'est-ce qu'elle préparait? Ils sont venus à la surprise, à la rada, كما نقولوا. Donc واش دار وجدت هكا عجين ودارت فوقهم اللحم نقولوا أول من ترد التريد. Voilà. Donc tout ce qui est na'ma, tout ce qui est pâte et arrosé ou justement avec de la sauce. Et seulement, il faut que ça soit du bœuf, hein, parce que donc dans le corps, donc c'est du bœuf. Voilà. Donc ça, c'est une histoire d'après les anciens livres, donc d'après Tabari et autres. C'est l'histoire de tout ce qui est plat. Et plus tard, il y a eu Hashim ibn Abdi Manaf. Alors Hashim ibn Abdi Manaf, il est plutôt dans le Shoucha. Parce qu'il y a eu une grande sécheresse à la Mecque, et il a rassemblé du pain rassis de toutes les maisons mécoises, au Fettou ou Sqahum. Donc ça fait un petit peu comme c'est aussi un plat. Quand on revient aux manuscrits, donc il y a quelques manuscrits qui ont survécu bien sûr. La majorité c'est des manuscrits qu'on trouve de l'époque abbasside, quelques-uns, 2 ou 3, de Syrie, donc Cham, et quelques-uns d'Andalousie. Oui. Et quand on voit ce qu'il y avait à Bagdad, ce qu'il y avait à Damas et ce qu'on mange maintenant, c'est peut-être 60-80%. Il y a des similitudes énormes. C'est magnifique. Maintenant, même si les noms ont changé, les recettes n'ont pas changé. Même si les recettes ont changé, des fois on trouve qu'il y a certaines recettes qui ont gardé le nom et les ingrédients. Mais je ne le fais pas savoir, je ne veux pas dire, mais c'est un petit peu Zerieb, qui a longtemps vécu à Bagdad, qui a raffiné un petit peu le mode de vie en Andalousie. Donc il peut aussi emmener beaucoup de musique, mais aussi l'art culinaire, hein, vous savez. L'histoire de Zerieb, plus je lis sur Zerieb, plus j'ai des doutes. C'est un mythe. C'est un mythe, parce que ce qu'on voit avant Zerieb, il y avait beaucoup de traditions qui étaient déjà arrivées. La société était déjà faite. Lui, il a fait un passage. C'est la contribution d'un homme, donc d'une vie, mais ce qu'ont ramené les autres, est-ce qu'il y a bien plus que ça. Mais ça veut dire que tout simplement, par exemple, à la question, on blaguait comme ça, si on veut par exemple le savoir où est arrivée la culture ottomane, il faut chercher le dolma. Là où vous trouvez le dolma, les Ottomans sont passés par là. Ils sont arrivés, là, ils ont eu de l'influence. Et du coup, la dolma, vous la trouvez d'Arménie jusqu'à Marnia. Donc, tout ça, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Ce qui est bien, Lilia, c'est avec ton émission, tu as titillé tous les sens. Et l'oreille avec ses mots de Oui, exactement. On essaie de faire de notre mieux en tout cas. Et le palais maintenant. On fait de notre mieux à chaque fois, mais on sait que Nassaïma, donc il m'a dit Shahinakum fil Jannah. Voilà, donc Dalila a bien été gentille pour parler justement de l'art culinaire. Elle nous a offert tous ces bons plats. Justement, Dalila, on va parler peut-être un petit peu des recettes. Est-ce que justement vous préférez garder les anciennes recettes, les épices, ou non, changer? Parce que là, on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de l'intouchable. Il y a de l'intouchable. Par exemple, le rechta, on ne peut pas toucher. C'est ça. Certains plats, il vaut mieux pas.
عندها لي زيبيس تاعها قرفه عود شويه فلفل كحل السمن faut pas toucher. Ça, c'est la sauce blanche. C'est la sauce blanche. La sauce blanche, bon, plus ou moins تشخشوخه كاين يديروها راس الحانوت كاين يديرها بصبر ملحي كاين كل انا نديرها بصبر ملحي تشخشوخه مسيليه كاين لي تري بون جو فو كونساي. دايوغ انا نهار تعلمت هذه خلاص وليت ما نحبهاش. والله جو فوز اسور سي ان ديليس. C'est quoi la différence? مسيليه وسعاديه سي ان ديليس. سي تتجمر في لاصوص. دايوغ لازم تاكل تري شود افيك لا كورياندر دو بيمون هكذايا خضر مقطع من الفوق هي تجي بيمونتي. D'accord. C'est un délice. Qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est toujours une sauce rouge, hein, qu'on soit bien d'accord. Et aussi les épices peut-être changent. هذيك فيها شوفي فيها ما فيهاش الخضره فيها غير D'accord, déjà. اونيون بوكو بليس صبر ملحي يديروا لهاش راس الحانوت صبر ملحي فلفل كحل بابريكا. D'accord. Et justement, on revient à l'choucha, اللي نعرفوها choucha بسكرة, je pense. Voilà, quels sont les légumes qu'on met? Parce que des fois il y a oui, il y a des انا par exemple les gens ندير لهاش ندير لها أصلها لا بوم دو تير. شوفي في بسكره كاينه شاك ريجيون عندها تختها. دونك ما نقدرش نقول لك بلي تاعي كاين اللي يديروا لها القرعه كاين انا ما نحبهاش. انا نديرها على اصلها تاع ولاد جلال يديروا لها القرعه ماشي القرعه لا سيتروي ويديروا لها لا بوم دو تير. ماشي سي تو. La pomme de terre est une preuve qu'elle n'est pas originale parce que la pomme de terre vient après la pomme de terre Christophe Colomb. D'accord, oui. La pomme de terre علاه يديروها. La chronologie يديروها باش تخطر المرقه. C'est après, c'est vrai. C'est après, ماشي كيما certains couscous avec des tomates يقول لك c'est authentique. Non, ça peut pas être authentique. D'accord. Très bien. Et donc, on va peut-être parler un petit peu des plats justement que vous avez ramenés avec vous cet après-midi. هضري لي على هذاك الفلفل. Elle est bien piquante, même la sauce elle est bien piquante. ماشي ينطق. D'accord. Et donc, vous, Dalila, vous êtes passionnée d'art culinaire, n'est-ce pas? Oui, c'est ma passion. D'où vous est venue cette passion? Vous l'avez héritée de votre maman? Comment ça s'est passé? Oui, c'est ma maman. Je lui rends hommage. Allah yarhamha. C'était un cordon bleu. D'accord. Très bien. En tout cas, vous avez eu un bel héritage. Vous avez eu la chance d'avoir un bel héritage. Et aujourd'hui, vous, est-ce que vous arrivez à transmettre ça à vos filles? Est-ce qu'elles aiment cuisiner? Parce que des fois, c'est pas évident. J'ai l'aînée. Elle est passionnée, oui. تحب تطيب وتدير لي gâteaux, elle est très passionnée. La cadette, un peu. ما هذيك تحب تقرا. عندي la plus jeune aussi, elle est passionnée comme moi. D'accord. Donc ça va. قدرتي يعني. Mais الوسطانية بالشك. Donc vous avez réussi votre mission. قدرتي quand même. Oui, mais je transmets même à mes neveux, mes nièces. J'ai un neveu qui دخل في le domaine culinaire, c'est mon élève, Allah يبارك il va me dépasser. Vous savez, les meilleurs cuisiniers à travers le monde, c'est les hommes. Oui, c'est les hommes. Oui, exactement. سلمتو تعرفي تيرفد بالخف. C'est bien, Allah يبارك. Il y a un proverbe constantinois كانت تقولوا مدام كبسيسي كي خالتي حوريه يمات صاحبي تقول لك في قسنطينه ونقولوا إلا بابا خلالي بقرة أنا الولدين نخلي له بقرة ومعزة. فوالا. دائما نزيد. أنت النوفو تاعك إن شاء الله أنت تخلي له هو يزيد. هذا باش الحضارة مبنية على التراكم. Exactement. En tout cas, plusieurs spécialités bien évidemment sont présentes à travers donc dans les différentes familles déjà et puis à travers les différentes régions d'Algérie. Et si en plus de l'art culinaire, il y a aussi c'est-à-dire les fêtes, en fait, il y a des rituels, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Mais ces rituels-là, à notre époque, ils ont viré vers le côté superstitieux, notamment. Okay. Donc,
يديروا الحنة للبنات ينعشروا في الشعر نعشروا في الشعر voilà par exemple mais il y a surtout ces croyances on finit avec vous Siham voilà parce que يجوز نقولوا ma grand-mère là الله يرحمها Constantine justement elle dit ليلة عاشوراء يجوز قسم الرزاق donc il يشوفك راكي اوكيبي على حاجه ما يمدلكش باسكو راكي عندك c'est ça très bien en tout cas on va finir avec ça oui كاين يساعدوا البيبي عندهم لي ترافو مانويل يقول لك يفو voilà c'est ça pour le tremblement très bien en tout cas merci Delila d'être venue partager cette fête de Ashura avec nous Siham يعطيك الصحة on s'est régalé comme à chaque fois Ahmed Griga Hassan merci beaucoup merci pour toutes ces informations encore une fois Awashirkoum Mabrouka et merci à vous de nous avoir suivis on vous retrouvera dès la semaine prochaine avec toute l'équipe et avec grand plaisir d'ici là très bonne suite des programmes et prenez soin de vous au revoir الرغبة في الدين فازوا بها أهل الكمال والأعمار قصار سيدي والقبر كل يوم ينادي كثر الاستغفار ارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله سيدي